Chers Voyoises, chers Voyois, bonjour. Je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui parce que depuis mercredi dernier, le gouvernement a pris des décisions face à l'évolution préoccupante, très préoccupante, de l'épidémie du Covid dans la zone notamment de notre département des Hauts-de-Seine et à Rueil-Malmaison. J'ai souhaité m'adresser à vous avec les adjoints qui vont à mes côtés être opérationnels auprès de la Direction Générale des Services, auprès de Mme Barry, qui est la Directrice Générale adjointe chargée de la cellule de crise, pour être en contact avec vous, qui êtes des utilisateurs de tous nos équipements, avec les présidents de clubs et d'associations, pour clarifier les décisions prises par le gouvernement. Nous sommes dans l'attente de précisions, nous n'avons pas encore, et nous avons reçu hier soir tard l'arrêté préfectoral du préfet des Hauts-de-Seine qui décline déjà les premières dispositions à prendre. Alors je suis accompagné de M. Djabil Izagoyen, qui est l'adjoint chargé du commerce et de l'économie, Mme Maillet, qui est l'adjoint chargé de l'éducation, M. Gabriel, qui est l'adjoint chargé de la sécurité, M. Godon, l'adjoint chargé des sports, et Carole Thierry, qui est la syndic du conseil municipal chargée des associations. Mme Lechmel Françoise va nous rejoindre, elle est chargée de la santé, et elle est en train d'arriver. Et Mme Cordon, l'adjoint aux affaires culturelles, est absente de Rueil, n'a pas pu être à nos côtés aujourd'hui. Tous ensemble, avec bien sûr les autres élus, avec la direction générale, nous allons à partir d'aujourd'hui, et surtout à partir de lundi, essayer de décliner toutes les mesures qui ont été prises. Alors je vais vous les rappeler de telle sorte que si vous vous référez aux actes du gouvernement par Internet ou aux tableaux diffusés par le ministère de la Jeunesse et des Sports ou par rapport à l'arrêté préfectoral, vous puissiez retrouver ce que je suis en train de vous dire. En effet, l'épidémie progresse. Certains peuvent dire que ce n'est pas vrai, d'autres peuvent dire qu'ils n'en voient pas les effets immédiats. Malheureusement, elle progresse. Malheureusement, les courbes qui nous sont présentées par le ministère de la Santé sont des courbes qui sont vraies. Et heureusement, il n'y a pas trop de morts, heureusement, moins que juste avant le confinement, mais néanmoins, les lits d'hospitalisation sont de plus en plus remplis et malheureusement, les dépistages démontrent qu'il y a de plus en plus de personnes touchées. Moi-même, ici, en tant que maire, dans les services de la ville, j'ai été obligé de prendre des décisions parce que nous avons des services nombreux qui sont touchés, encore ce matin. Ainsi, il y a quand même des classes qui ont été fermées. On a failli fermer une crèche. Heureusement, l'ARS nous a permis de continuer l'activité de cette crèche pas plus tard que hier soir. Donc, il faut être prudent. Donc, il faut faire attention. Et dites-vous bien que si l'épidémie progresse, c'est parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas fait suffisamment attention. Nous n'avons pas été suffisamment prudents. Bien sûr, le port du masque, mais aussi éviter de se regrouper, éviter d'avoir des fréquentations de personnes qui viennent d'ailleurs et qui sont peut-être porteuses du virus, c'est-à-dire des gestes de distanciation qui ne sont pas respectés. Si on ne veut pas que ça continue à se développer, il faut qu'à partir de ces décisions du gouvernement, ici notamment dans la ville de Rueil, et moi-même et les adjoints, nous allons y veiller scrupuleusement, les décisions soient respectées. Je sais qu'elles vous coûtent. Elles me coûtent à moi aussi. Je sais que c'est pénible. C'est aussi pénible pour le maire, dites-vous bien. Mais soyez conscients que c'est tous ensemble, avec la prudence nécessaire, en pensant à vous, en pensant à vos parents, à vos amis, à vos alliés, à vos enfants, qu'on arrivera à juguler cette épidémie, tant que, malheureusement, les vaccins ne sont pas encore prêts. Alors, déjà à partir d'aujourd'hui, et ça jusqu'au 9 octobre, c'est une période d'expérimentation. Moi, je vous reparlerai après le 9 octobre pour vous dire si on doit continuer ou pas. Les événements qui réunissent plus de 1000 personnes sont interdits. Il y a une interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public, à l'exclusion des cérémonies funéraires. Les promenades en forêt et sur les bords de Seine pour Rueil sont autorisées, mais les groupes ne doivent pas dépasser 10 personnes. Et la police municipale y veillera. On va en reparler de Denis dans un instant. La consommation d'alcool sur la voie publique et la diffusion de musique amplifiée et toutes les activités musicales pouvant être audibles depuis la voie publique sont interdites entre 20h et 6h le lendemain. À compter du lundi 28 septembre, les établissements recevant du public, alors ils sont qualifiés administrativement de type X,
dès lors qu'ils sont couverts ou fermés, c'est-à-dire typique, ça veut dire quoi? C'est les gymnases, les salles de sport, les piscines sont fermées dès lundi. Alors, ils sont fermés, mais selon des règles qui permettent des dérogations en fonction des populations concernées. Une dérogation est autorisée pour permettre l'activité sportive des mineurs, et les gymnases et les salles de sport et les piscines sont ouverts uniquement pour l'enseignement du sport dans le cadre scolaire, les activités sportives et des accueils collectifs de mineurs, seulement de mineurs, et les clubs et associations sportives dès lors qu'ils organisent leurs activités avec des mineurs. C'est une séparation des adultes et des enfants pour les raisons que vous connaissez. Donc tout n'est pas complètement fermé, mais malheureusement, beaucoup d'établissements vont être fermés. Les activités sportives associatives pour les adultes sont néanmoins autorisées sur les stades, c'est-à-dire en extérieur. Les salles polyvalentes et associatives sont fermées, sauf lorsqu'elles sont occupées temporairement pour des locations de conseils d'administration, d'assemblée générale qui ne regroupent pas plus de 30 personnes. Et les gestes barrières, bien sûr, doivent être respectés. Alors, s'agissant des associations, je souhaite que les adjoints s'expriment dans un instant. Vous pouvez vous référer au site internet de la ville où tout ceci va être détaillé et bien entendu prendre contact directement avec les équipes administratives des différents services, quels que soient les services, et bien entendu les adjoints, ils vont s'expliquer, vont organiser des contacts spécifiques dès lundi avec les associations et les clubs concernés. Alors, reste ouvert, heureusement pour la vie sociale, les cinémas, les salles de spectacle, les salles multimédia et les théâtres. Les théâtres et cabarets, parce que nous avons une salle cabaret dans le cadre du théâtre André Malraux, à l'étage des cinémas Ariel, elle reste ouverte. S'agissant des mariages, les cérémonies de mariage peuvent se tenir dans la limite de 30 personnes. En revanche, aucun événement à caractère festif ne peut avoir lieu à l'issue de cette célébration. Je suis désolé, mais j'ai pris la décision, et elle va être communiquée à celles et ceux qui ne l'ont pas encore reçue, d'annuler toutes les manifestations de baptême, de mariage ou toute autre manifestation festive pour lesquelles déjà des salles ont été retenues à Rueil, quelle que soit la salle, et pour lesquelles déjà des arts ont été versés. Bien sûr, vous serez remboursés, mais les manifestations sont hélas annulées. Les cérémonies religieuses et les illuminations peuvent se tenir dans la limite, bien sûr, des chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure. S'agissant des débits de boissons, les restaurants ne sont pas concernés dans ce que je vais dire. Les débits de boissons, c'est-à-dire les bars à chicha, bars ouverts au public, doivent être fermés à partir de 22 heures. 22 heures. C'est une décision prise par le gouvernement pour le département des Hauts-de-Seine et pour toute la métropole du Grand Paris, d'ailleurs, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis et Paris, bien sûr. Voilà ces mesures dont je voulais parler. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire, et Denis Gabriel va expliquer les conditions de cette mise en œuvre du masque. Et si d'aventure il y a un problème, c'est 135 €. Nous avons déjà verbalisé depuis une quinzaine de jours près de 90 personnes parce qu'il n'y avait pas de masque. Il faut savoir que la police municipale n'est pas là pour embêter les gens, elle est là pour veiller à la santé publique et au respect des crises. À partir de lundi, je vais réunir régulièrement la cellule de crise qu'on va réactiver. Depuis la semaine dernière, nous avons mis en place une cellule de veille à quelques-uns. Et compte tenu de ces dispositions, on va réactiver la cellule de crise de telle sorte que très régulièrement, on puisse vous informer des mesures qui seront prises. Encore un mot pour moi, et j'en termine, les actions de dépistage. Nous essayons d'aider au dépistage. Et grâce à la région, d'ailleurs, dont Denis Gabriel est élu régional, nous avons eu, c'est combien, 2500 masques 2500 tests, pardon, c'est pas des masques, des tests, qui nous ont été offerts et que j'ai mis à disposition du personnel communal de telle sorte que tous les volontaires puissent se faire tester. Car il faut aussi qu'on sache qui peut rendre service, les services publics ou qui est concerné par ce virus. Nous avons favorisé l'installation de dépistage et pour aider les laboratoires, avec mise à disposition de salles ou sécurisation des files d'attente.
Nous avons fait en sorte de travailler avec l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé, pour qu'on puisse bénéficier nous aussi d'une possibilité de test public. Il y a ce qu'on appelle un barnum, c'est-à-dire une tente qui va être installée sur le parvis de l'hôtel de ville dès lundi et à partir de 10h, de 10h à 17h. Ces tests sont gratuits, mais on ne peut pas accueillir plus de 500 personnes dans cette première vague. À cet effet, on met en place à partir de 9h30 et de la Fouilleuse, c'est-à-dire de la place Mandela ou de la place Noutari, c'est-à-dire sur pleine gare, des navettes, de telle sorte que celles et ceux qui veulent venir faire la queue pour se faire tester puissent le faire. Mais je répète, on ne peut pas aller au-delà de 500 personnes. Nous avons donc essayé de faire tout ce qui est en notre possibilité pour vous accompagner au mieux, clubs, associations et organisations. Nous allons faire la même chose, et c'est la cellule de crise qui va y veiller. Si d'aventure les choses s'aggravent, pour les EHPAD, pour les organismes de santé, de telle sorte qu'on reprenne ce que nous avons fait pendant la crise, avant les vacances, et être en appui au niveau de ces professionnels pour toute demande qu'ils pourraient faire. Pour les masques, il n'y a plus de problème. Pour le gel hydroalcoolique, les informations sont plutôt bonnes, tout le monde est parfaitement doté. Et je pense qu'ainsi, tous ensemble, si chacune et chacun d'entre nous, à commencer par le maire et ses adjoints, si nous sommes raisonnables, on arrivera à lutter tous ensemble contre cette épidémie. Alors j'aimerais que les adjoints qui souhaitent ajouter quelque chose puissent le faire pour pouvoir vous informer de ce qu'ils souhaitent préparer et mettre en œuvre. Chacun sait que depuis le 28 août, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics, des personnes âgées jusqu'à l'âge de 11 ans et plus. Ce masque est très important. Il évite, dans le cadre des rencontres et des discussions qui peuvent exister, qu'une contamination mutuelle. Et toute l'action menée par le gouvernement aujourd'hui est d'enrayer, je dirais, l'avancée du virus à l'intérieur de la population. Alors, à Rueil, nous avons des parcs, nous avons des jardins, nous avons les ports de Seine, nous avons la forêt domaniale. Et bien là, le port du masque est obligatoire le week-end, entre autres pour les forêts domaniales. Autrement, avec l'ensemble de l'équipe municipale, on vous invite réellement à le porter et à le garder. Et comme le disait le maire tout à l'heure, les regroupements de plus de 10 personnes ensemble sont interdits. Et nous veillerons à ce que cela soit appliqué. Je vous rappelle que le non-respect, c'est une amende de 135 €. Nous avons, comme l'a dit monsieur le maire, déjà verbalisé un certain nombre de personnes. En fait, tout ce que je voulais vous dire pour finir, c'est que je fais appel au civisme de chacun. Aujourd'hui, c'est principalement les jeunes, les étudiants, qui sont concernés et qui ont, entre guillemets, entraîné ces mesures. Alors les jeunes, ils sont entre eux, et ils pensent qu'ils sont immunisés et qu'ils arriveront plus facilement à combattre cette maladie. Malheureusement, ils vivent en famille. Ils rencontrent aussi, je dirais, les seniors, leurs parents et grands-parents, qui eux sont dans des situations plus dangereuses. Donc j'appelle au civisme de chacun. La verbalisation sera faite qu'à partir du moment où, je dirais, une action civique des policiers aura eu lieu. Mais je vous demande vraiment de vous engager et de permettre que chacun puisse continuer à vivre et qu'on ne se retrouve pas un jour tous confinés chez soi et que nous ne puissions plus sortir de chez nous ou avoir une vie sociale plus importante. Je vous en remercie d'avance. Je vous invite, président des associations, à une visioconférence dès ce lundi. Un lien vous sera adressé par le canal habituel pour pouvoir échanger avec vous sur les mesures qui sont appliquées plus précisément dans votre domaine d'activité. Voilà, je vous remercie et je vous donne donc rendez-vous lundi pour les présidents d'associations hors associations et clubs sportifs. Merci, à bientôt. Bonjour à tous. Nous sommes conscients des efforts qui sont demandés aux clubs dans cette période difficile et dès la rentrée. La direction des sports et moi-même, nous tenons mobilisés pour vous accompagner durant cette période et nous organisons dès lundi une réunion Zoom, une réunion
en téléconférence avec les présidents des clubs afin de voir avec eux comment nous allons appliquer ces mesures et vous accompagner dans cette période. Merci à Olivier Godon. Et ainsi, je pense que les adhérents des associations et des clubs sportifs doivent attendre ces réunions que les adjoints vont organiser, qui vont faire l'objet ensuite de courriers que vous allez adresser aux différents clubs, de telle sorte que chacun sache parfaitement ce qui va se passer. Je vais passer la parole à M. Lisa Goyen, l'adjoint chargé du commerce. Cher Éloi, vous savez la période difficile pour vos commerçants. Je sais votre attachement au commerce de proximité. Nous, le service commerce, avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour accompagner nos commerçants. Nous avons besoin de vous. Aujourd'hui a eu lieu la journée du commerce, une journée importante pour nos commerçants et artisans. Je vous invite à vous y rendre. Le strict respect du protocole sanitaire sera mis en place et vous pourrez donc profiter de cette belle journée ensoleillée pour faire vivre le commerce local. Je compte sur vous pour consommer local, faire vivre le commerce de proximité, car il n'y aurait rien de pire pour la ville de Rueil-Malmaison que de voir des commerces baisser le rideau. Nous devons être solidaires. Vous avez prouvé votre générosité. Pendant le confinement, vous avez fait preuve d'un élan de solidarité incroyable. Dans cette période de relance, nous avons besoin de vous. Les commerçants comptent sur vous. À très bientôt. Bonjour. En tant que responsable et chargé de la santé, de l'handicap, notre cellule de prévention santé, comme elle a pu le faire pendant la période de confinement, sera à l'écoute de chacun de vous, sera toujours là pour suivre toutes les directives qui ont été prises tant par le gouvernement que par le département des Hauts-de-Seine et bien évidemment par notre maire. Nous sommes bien évidemment au service des citoyens, de leur prévention santé et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir suivre les directives comme elles ont été précitées par l'ensemble des intervenants. Voici. Donc, je vous souhaite donc le meilleur dans une période qui va être peut-être difficile, mais je sais que chacun d'entre vous fera ses meilleurs efforts pour suivre ces directives. Merci à vous. Voilà, nous allons terminer cette séquence d'informations. C'est exceptionnel, parce que la situation est exceptionnelle. Et c'est vrai, c'est la première fois que faisons une vidéo avec les adjoints opérationnels qui sont concernés directement, les autres aussi, mais d'une manière plus indirecte, par la lutte contre cette épidémie du Covid-19. Donc, dès lundi, la cellule de crise va se réunir et je ferai en sorte de faire une vidéo d'information, je pense, autour du 9 octobre, puisque cette première séquence dure jusqu'au 9 octobre. Et à partir des décisions du gouvernement, le 9 ou le 10, je reprendrai la parole pour vous informer. Mais si d'aventure avant, il y a d'autres événements, bien entendu, je reprendrai contact par le système vidéo. Sachez que nous sommes tous mobilisés pour vous aider. Mais sachez que ceux qui peuvent aider le plus pour lutter contre cette épidémie, c'est vous. C'est vous. Nous ne pouvons que vous accompagner. Donc soyez, je vous en prie, soyez suffisamment responsables pour expliquer autour de vous, à vos voisins, à vos amis, que c'est en respectant tout ce qui est mis en place qu'on arrivera à vaincre le Covid-19. Bon courage. Merci à chacune et chacun de suivre les règles qui ont été dictées par le gouvernement et par la mairie de Rueil-Malmaison.